Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, aujourd'hui, on avait la carte du jour qui était la carte de l'enfant intérieur. Très très belle carte. Donc j'ai gardé sortie puisque l'idée c'était vraiment de laisser s'exprimer son enfant intérieur, son émerveillement, voir la vie avec ses yeux d'enfant et se laisser parfois exister et être peut-être même un peu immature, un peu émerveillé, un peu fleur bleue et enfantin, mais en tout cas se laisser séduire par la vie. Et j'ai trouvé que c'était des très belles énergies pour cette journée et pour commencer le tirage. Après, je ne sais pas ce que les cartes ont envie de dire ce soir. Donc on va bien voir. Et on va commencer tout de suite par ce jeu-là. Donc l'oracle des rebelles sacrés. Allez, on attaque. Hop. On attaque tout de suite. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont être attirées, qui vont tomber dessus? Ah ouais, à chaque fois il y en a trop. On va voir si on a encore une carte. Hop. Alors là, une carte magnifique que je n'avais jamais eue, qui dit les mots veulent être écrits. Donc les mots M-O-T-S. Alors on a quelqu'un là qui est en pleine libération, en plein envol, en pleine métamorphose, qui est vraiment là, connecté à son troisième œil et à son chakra coronal, complètement en pleine ouverture. Par contre, quelqu'un qui a traversé vraiment des difficultés, ça n'a pas été une mince affaire. Il y a eu vraiment c'est fait dans la douleur, avec vraiment des épurations, des pleurs. Il y a eu beaucoup de choses compliquées comme ça, mais là on sent un véritable apaisement et de toute façon une libération, une transformation, une métamorphose. Avec des choses à dire, à exprimer. Là on a vraiment le gros papillon qui est au niveau du chakra, la gorge là. Donc on a là le conseil de la carte, c'est tout ce qui a envie d'être exprimé, essayer de l'exprimer soit par la parole, mais là on parle aussi d'écriture. Donc là il y a des gens qui ont peut-être quelque chose à faire avec l'écriture, soit de la poésie, soit un livre à écrire, soit une lettre à écrire à quelqu'un. Il y a vraiment une invitation, en tout cas à prendre forme. Et autre message aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de canaliser en fait des choses, des idées, et qui doivent être transcrits. Et finalement, pour certaines personnes qui sont peut-être en questionnement ou en recherche de leur développement de certaines capacités, en tous les cas, sur certaines personnes, ces capacités-là, ça va être vraiment en lien avec de l'écriture intuitive ou quelque chose qui arrive et qui peut être librement exprimé par l'écriture, qui va se fluidifier. C'est un message assez précis là. Alors, on a une carte qui est déjà sortie il y a quelques jours, qui est restaurée et reconstituée. Donc là, on a une carte pour moi de guérison, de pause, on prend soin. Alors on est vraiment en repli sur soi-même, mais on prend soin en fait de se retrouver avec soi et de penser ses blessures et de les guérir. C'est vraiment un temps de pause, mais de reconstruction. Avec
pendant cette pause-là, vraiment de se concentrer sur la lumière. C'est-à-dire sur des pensées positives, sur la foi, sur croire en la lumière déjà qui existe, qui est partout autour de nous sur cette terre, et se concentrer pour la voir. Que souvent, il faut décider aussi de voir la lumière, le soleil dans sa vie. À un moment, c'est un choix qu'on fait de nous, à l'intérieur de nous. Parce que les deux existent en fait. Donc à nous de choisir ce qu'on veut voir. Et là, pour cette carte-là, on a la carte des connexions conscientes. Donc là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, la première chose, ça va être une connexion avec une autre âme, avec quelqu'un en particulier, où il y a un effet miroir. Une connexion très très particulière en fait, mais où il y a une prise de conscience là-dessus. C'est deux personnes qui avancent, mais sans forcément être pour le moment ensemble ou de regarder dans la même direction et tout ça. Mais en tout cas, il y a un jeu de miroir et il y a un effet miroir qui se produit et qui permet d'avancer l'un et l'autre. L'autre point aussi, c'est d'être en connexion justement et en conscience avec tous ces centres énergétiques, avec tout ce qui se passe autour, avec l'univers. Et là, il y a une véritable... quelqu'un qui était détourné un peu justement de toute cette magie-là, de tout ce qui se passait autour, et qui maintenant là, regarde les choses en face et se reconnecte complètement et se sent complètement unifié à tout ce qui l'entoure, à l'univers, à ses signes, au divin, à tout ce qui est vivant autour. Très bien, on va continuer avec d'autres messages. Avec ce jeu-là, s'il vous plaît, quels seront les messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y a des messages à diffuser aux personnes qui verront cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages à diffuser? Encore d'autres cartes. Là. Si elle tombe dans les bougies. Bon, après, au niveau des messages, vous prenez ce qui vous parle. C'est vous, de toute façon, qui sentez dans votre cœur, dans votre corps, ce qui est bon pour vous. Parce que l'idée des guidances générales, c'est qu'il n'y a pas forcément tous les messages du bout en bout qui peuvent parler. Et donc, à vous, voilà, d'avoir votre libre arbitre, votre discernement et de savoir finalement ce qui correspond, ce qui vous fait du bien. Pas ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous en fait. Alors, je les retourne toutes d'abord. Alors, on commence par cette carte-là, qui est la carte de la complétude. C'est comme si la lumière s'était fait pour vous, enfin s'il y avait eu une connexion ultime, la dernière pièce du puzzle dans votre cerveau, le dernier petit truc qui vous manquait pour être vraiment en paix avec vous-même en fait. Comme si, c'est un parcours très long, il y a eu plein de choses qui se sont passées et tout ça, mais il manquait toujours quelque chose pour être vraiment en sérénité et en paix. Et puis là, c'est comme si la lumière s'était faite, la dernière pièce du puzzle manquant s'était mise en place et que maintenant vous accédiez à un autre niveau en fait, un autre niveau d'élévation et un autre niveau de rayonnement et de sérénité, de paix et de tranquillité avec vous-même. Il y a eu
une grosse phase de protection en fait et de travail de maturation et de... Comment on dit avec un œuf? C'est pas de la gestation, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça a couvé, on va dire. Voilà, ça a beaucoup couvé à l'intérieur, il y a eu beaucoup de travail vraiment fait à l'intérieur de vous. Et maintenant, il y a un grand vent de changement. Un peu tempête quand même, hein, même limite. Mais où finalement, en fait, surtout avec ces autres cartes juste derrière, là où on sent, en effet, on voit bien quand même quelque chose d'assez fou qui arrive en fait, d'assez fou, d'assez fort, d'assez tumultueux, mais pas négatif du tout. C'est comme si, en fait, d'un seul coup, tout allait se remettre en mouvement, comme si vous aviez fait ce qu'il fallait à l'intérieur de vous et que maintenant vous aviez accédé à quelque chose, fini le puzzle, et ça va vous permettre en fait vraiment d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant de manière très rapide en fait, et de reprendre le cours de votre destinée, d'un chemin qui est à parcourir, mais il va y avoir du changement sur plein d'aspects, ce que j'entends dans votre vie matérielle et en tout cas quelque chose de super beau, quoi, de super positif, avec un vrai confort et surtout un véritable accomplissement au niveau du cœur. Quelque chose qui sera vraiment aligné avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, et qui va vous mettre mais en complète plénitude. Et là, l'autre point que je vois aussi, c'est quand même la carte d'un foyer. Donc ça peut être aussi un nouveau foyer en fait. Un nouveau foyer, une nouvelle famille. Enfin, nouvelle famille, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais peut-être que ça parlera à certains. Ou la construction, le démarrage d'un nouveau foyer. Pour peut-être même, ça peut être un enfant, l'arrivée d'un bébé, puisqu'on a quand même le bébé là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose de beau, de très confortable et de serein. Là, sur cette photo, on est au coin du feu. Un vent de changement pour quelque chose de très ancré, d'hyper stable, mais beau. Et une belle clarté en tous les cas. On a le soleil qui se lève et comme quelqu'un qui avait gravi sa montagne, qui en avait bien bavé et qui maintenant se reposait. Se reposer en ayant confiance que tout ce qui va arriver de toute façon sera bon. Et on a encore à nouveau l'idée complète là de la vraie sérénité, mais de quelque chose qui a été avancé, enfin une vraie avancée. Là, on est vraiment dans des énergies d'élévation, d'ascension, c'est très beau. On va continuer avec un autre jeu, avec les chemins de l'éveil, justement peut-être pour avoir plus de précision là sur les énergies. Alors je vois quand même de belles avancées et je vois pas forcément des preuves, mais il y a peut-être quand même encore des conseils à donner. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Alors, on va essayer de les avoir plutôt une par une. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Ah bah décidément, celle-là, je crois qu'elle sort régulièrement depuis l'ouverture de la chaîne. À chaque fois que je prends le jeu. Voilà, merci. On a Pégase qui sort. C'est quand même rigolo, non? Alors, en tout cas, celui-là, il va moins parler. Oh là, oui. C'est encore d'autres cartes. Non. Alors. Oula. C'est beau, ça.
Je me rappelle plus celle-là, à quel moment elle est sortie. On va la mettre là. Il y a des énergies là d'amour extrêmement fortes, mais vraiment. Parce que bon, sur tout le jeu, en gros, c'est comme si quasiment toutes les cartes d'amour étaient sorties en même temps. C'est pas tout à fait ça, mais presque. Et en tous les cas, il y a plein d'autres cartes qui n'auront rien à voir avec l'amour. Et là, on a quand même de très belles énergies. Je vais vous montrer. Donc, on a le fameux Pégase. Le fameux Pégase, qui, moi, à chaque fois, me fait penser donc à tout ce qui est royaume de l'enfance, rêve, croire en ses rêves d'enfant. Là, on a justement le cœur. Et ça nous rappelle vraiment, on a 2 fois la carte du cœur hein, qui est sortie. Bon, après, on est sur la chaîne étincelle au cœur. J'ai l'impression que du coup, on est cohérent, ça va. On a des mains quand même qui s'enlacent là. On a des gens qui se rapprochent en fait. On a cette énergie, on va dire, de rapprochement et d'union. D'union par la force de l'amour. C'est quelque chose qui est là énergétiquement en fait. Parce que on vous dit qu'il y a quand même encore une distance. C'est pas tout à fait là tangible dans la matière. Donc a priori là c'est pas forcément un couple qui est déjà lié. Alors oui, moi ça me fait penser à un couple amoureux, mais en tous les cas il y a des énergies qui se rapprochent. Elles sont pas forcément encore connectées et liées, mais là c'est vraiment c'est très proche en fait. Et là il y a comme un torrent d'énergie, une vague d'énergie qui arrive. Et c'est marrant parce qu'on la retrouve vraiment. Vous voyez, les cartes se répondent quand même beaucoup là-dessus. Avec donc l'amour juste derrière, donc avec cet arbre en fait qui prend vie réellement et qui s'ancre, qui se développe complètement ici. Donc on a quelque chose qui arrive en fait. On dirait qu'il y a une personne qui arrive. C'est peut-être ça, hein, cette tornade un peu qui était quand même très forte au niveau du changement avec tous les chevaux qui arrivaient, là, tout le vent, la tempête. Et puis bon, la construction d'un foyer, ouais, tout ça c'est très cohérent en fait. Bon, en tout cas, ça va être le feu, la passion, là, carrément en tout cas. On retrouve les cœurs ici, c'est rigolo, mais on a vraiment une véritable passion et des cœurs qui s'embrasent et quelque chose de très beau, voire même fusionnel. Waouh, c'est beau! C'est beau, super. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'il y a quelques cartes ici, là, quelques précisions à donner avec ce tarot? Est-ce qu'il y a quelques précisions à donner sur la situation avec ce tarot pour les personnes qui regarderont la vidéo? Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou si justement vous avez, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, cette tempête-là qui arrive. Ça m'intrigue quand même. Est-ce qu'il y a des précisions à donner pour les personnes qui regarderont cette vidéo? On dirait qu'il y a peut-être qu'une carte, hein. C'est possible qu'il n'y ait qu'une carte. Non, une par une. De toute façon, pour moi, c'est les cartes qui décident. Évidemment, rien de plus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Ouais. Là, ça, je le vois plutôt comme un conseil
plutôt sympa d'encouragement. Le 7 de bâton, c'est tenez bon, résistez. Je pense que là, on vous redit que c'est pas là maintenant tout de suite, peut-être pour demain matin. En tous les cas, tenez bon. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et vous pouvez y croire. Et surtout pas vous laisser inonder par les énergies négatives. Restez justement complètement dans votre complétude. Restez tourné vers la lumière. Et sur toutes vos avancées, en fait, toutes les montagnes que vous avez gravies. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte avec ce jeu? Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Oui, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc là, on est sur l'oracle de l'amour universel. Pour conclure cette guidance, non, là, il y en a trop là. Quand même. On va faire 10 minutes de conclusion. Allez, hop. Alors, ce qu'on vous dit, là, c'est qu'en effet, il y a vraiment une relation qui arrive, il y a quelque chose. Je vois vraiment quelqu'un. Ça peut être un animal aussi, hein, peut-être. En tout cas, un compagnon, un partenaire, un véritable ami. Quelqu'un pour faire un bout de chemin ensemble. Il y a vraiment cette idée-là. Quelque chose, en fait, qui vous apporte beaucoup de sérénité, de joie, mais quelque chose de sûr sur lequel vous pouvez compter, en fait. Et on vous dit que ça, c'est une véritable bénédiction, justement. C'est quelque chose envoyé du divin. Et alors, ça peut être une relation sacrée aussi, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment à accueillir avec beaucoup de respect et de joie. Et là, sur l'arbre de lune, alors là, j'hésite. Ça peut vouloir dire aussi que d'ici la prochaine pleine lune, ça peut être une indication par rapport à ça. On a l'idée aussi que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui est assez mystique. Je vais regarder juste le message parce que, à mon avis, il y a un message à passer là sur ce... Ouais, ça représente en effet le mariage et l'union. Le mariage entre le ciel et la terre. Une union nouvelle, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas, là, c'est complètement cohérent. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est alimenté de manière positive. C'est quelque chose qui existe déjà. De toute façon, les choses, elles n'arrivent pas comme ça, en un claquement de doigts. Alors bien sûr, dans la matière, si, peut-être, mais en tous les cas, quand un événement arrive, il est déjà précédé par des choses au niveau énergétique. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que déjà, cette énergie, elle existe depuis un petit moment, et qu'elle est alimentée de manière positive aussi de votre côté. Qu'elle est à cultiver, c'est un peu en lien avec ce côté aussi, tenez bon, vous voyez, qu'il y a vraiment quelque chose à nourrir pour le laisser vraiment déployer et irradier sa lumière. Voilà, bon, bah, super belle guidance en tout cas. Très très chouette. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire ou s'il y a des choses qui correspondent
et que vous avez envie de partager. N'hésitez pas aussi à me contacter, il y a mon adresse email juste en bas si vous voulez qu'on voit ensemble des questions un petit peu plus personnelles, parce que ça permet aussi d'être beaucoup plus précis. Et puis je vous dis très bonne soirée, très bonne journée et à très bientôt.